Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons aborder avec Franck Alexandre un nouveau chapitre sur les cellules de maison. Quelle qualité doit avoir le conducteur de cellules? Et une femme a-t-elle le droit d'être leader? Écoutons-le. Je vous propose maintenant d'aborder ce sujet tellement important, celui du conducteur de cellules. Et c'est Rick Warren qui nous parle de cette dynamique des cellules. Il nous dit ceci: si je devais mourir maintenant, l'église de Saddleback continuerait à grandir car elle ne s'est pas développée autour de ma personne. C'est une église qui s'est développée avec un but plutôt qu'autour d'une personnalité. Et Rick Warren ajoute: nous avons tous vu ce qui se passe quand les églises ou des ministères ont été bâtis autour de certaines personnalités, surtout lorsque la personne a chuté sur le plan moral. Le ministère s'est effondré. Quand j'ai écrit le livre « Une église, une passion, une vision », je me suis mis en retrait de l'Assemblée pendant plusieurs mois. Je n'ai pas prêché, je n'ai pas enseigné, je n'ai pas dirigé mon équipe de 300 personnes. Je me suis seulement consacré à la rédaction du livre. Et alors que j'étais absent, l'Église a continué à grandir. Plus de 800 personnes se sont ajoutées parce que cette Église ne se construit pas autour de moi, elle s'édifie autour de 9200 laïcs engagés dans le service au sein de l'Église locale. Nous disposons de 9200 laïcs qui encadrent plus de 200 œuvres réparties dans tout le sud de la Californie. Nous avons 2600 groupes de cellules qui se réunissent de Santa Monica à Escondido dans 83 villes. Le dimanche, l'Église se rassemble pour le grand service et la semaine, les réunions se font dans les maisons. Cela nous permet de réaliser pas mal de choses importantes. Par exemple, en novembre, pendant 40 jours, nous avons décidé de nourrir les défavorisés et les sans-abri du comté d'Orange avec 3 repas par jour. Nous avons aidé 42 000 personnes. Oui, cela réclame pas mal de volontaires, mais nous l'avons fait. Nous avons collecté des tonnes de nourriture. Des tonnes de nourriture. Il est évident que Rick Warren a pleinement saisi quelle est la puissance d'une église où les laïcs s'impliquent dans le cadre du ministère des cellules. La multiplication des leaders multiplie l'impact de l'église. Généralement, une cellule qui grandit harmonieusement permet l'éclosion de nouveaux leaders qui pourront à leur tour prendre des responsabilités dans la direction des cellules. La formation de nouveaux leaders était là aussi le leitmotiv de l'apôtre Paul. À l'église de Philippe, il écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 9, on peut lire ce verset où il écrit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Il est donc important de savoir identifier les leaders potentiels, c'est-à-dire des hommes fidèles qui ont la capacité d'assurer la transmission d'un savoir non seulement théorique, mais aussi pratique, comme Paul l'écrit. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et puis l'importance de communiquer à ces leaders un enseignement systématique dans le domaine de la formation des leaders. Paul déclare « Ce que tu as entendu de moi ». Un autre point important, c'est veiller à ce que cet enseignement soit reçu, c'est-à-dire qu'il soit assimilé. Ce que vous avez appris, c'est ce qu'il précise, Paul, ce que vous avez appris. Et ensuite, former par l'exemple, ce qui signifie prendre avec soi. Et ce que vous avez vu, c'est ce qu'il dit, ce que vous avez vu en moi. Voyons quelles sont les qualités du conducteur de cellules. Il faut qu'il ait véritablement un tempérament de leader. Il est primordial que celui qui a la charge d'un groupe de maison manifeste le caractère et le tempérament d'un authentique leader. Paul a communiqué ces principes simples de leadership au jeune serviteur Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, il dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » On ne cessera de rappeler ce verset tellement crucial, tellement important. Si certains
leaders sont des leaders, je dirais, naturels, il ne faut cependant pas oublier que bien des compétences en matière de leadership s'acquièrent au fil de la marche avec Dieu. Certaines personnes deviennent des leaders à mesure qu'elles servent le Seigneur. Comme le dit le vieux dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'enseignement systématique, les réunions de formation contribuent au développement de ces différentes capacités. On ne peut pas dire que Jésus a choisi des disciples qui possédaient toutes les compétences requises pour accomplir les tâches qu'il leur a confiées. Jésus les a pris avec lui et il a pris le temps de les enseigner. Former un leader et lui déléguer des responsabilités implique, c'est vrai, toujours un risque. Dans ce domaine, Paul fut un véritable preneur de risques. On demande du conducteur de cellule qu'il ait vraiment aussi un cœur de berger. La prise en charge d'une cellule exige un véritable amour pour l'Église du Seigneur. Nous savons tous que chaque enfant de Dieu est appelé à tendre vers la stature parfaite de Christ. Il est donc important de former des leaders qui comprennent que leur rôle consiste à conduire les âmes qui leur sont confiées dans ce processus d'identification et de croissance à l'image de Jésus. Dans l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 4, verset 19, Paul a aussi écrit sur cette question du développement, de la croissance spirituelle. Il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et puis, nous avons un autre passage important dans Éphésiens, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 12 à 13, dans cet épître, il a rappelé le but de l'exercice même du ministère. Dans Éphésiens 4, 12 à 13, il parle du perfectionnement des saints. Les ministères sont appelés justement en vue de ce perfectionnement des saints, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et ça vise quoi ? Il le dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Gloire à Dieu. Le conducteur de cellule, c'est aussi, je dirais, un facilitateur. Tous ceux qui composent une cellule ont leur tempérament, leur caractère, leur façon de voir, ainsi que leur propre interprétation des choses. Le rôle du responsable de cellule, il est vraiment primordial. Il consiste à faciliter les discussions, les catalyser, les tempérer si nécessaire, voire même dans certains cas, les réorienter dans une autre direction. Dans ce domaine, les directives de Paul à ses collaborateurs sont claires. Dans 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée 2, verset 23, il dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Dans Tite 3, 9, il dit « Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » On va demander aussi du conducteur de cellule qu'il soit un gagneur d'âme, qu'il ait un cœur de gagneur d'âme. Le but de la cellule, c'est la multiplication. Il va de soi qu'un bon conducteur cherchera toujours à conduire sa cellule vers la croissance, c'est-à-dire dans l'évangélisation. Quelle doit être l'implication des femmes? Regardez dans l'épître à Philémon, chapitre 1er, versets 1 à 3. Philémon 1er, versets 1 à 3. Voilà ce que Paul écrit. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. S'il est un domaine où les femmes peuvent jouer un rôle majeur dans la vie de l'Église, c'est bien dans ce que j'appelle le ministère, le service des cellules. Ne sont-elles pas des maîtresses de maison? Souvenons-nous que les femmes furent les premières à proclamer la résurrection de Jésus. Elles l'ont proclamé. Non seulement elles accompagnèrent Jésus tout au long de son ministère, mais elles abandonnèrent aussi leurs tâches ménagères pour rechercher le Saint-Esprit, la promesse du Père dans la chambre haute. Ces mêmes femmes furent aussi remplies de la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte.
Victimes elles aussi de la grande persécution qui est survenue à Jérusalem, elles ont pris la fuite et selon Acte 8, verset 4, elles ont répandu la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Dès lors, elles ont joué un rôle très important dans la croissance de l'Église. Elles furent les premières à ouvrir leur maison pour abriter les réunions chrétiennes. Ce sont elles qui ont accueilli les disciples dans le cadre d'une nuit de prière organisée tout spécialement en faveur de l'apôtre Pierre qui venait d'être emprisonné. En fait, le Nouveau Testament mentionne le nom de plusieurs femmes qui furent des leaders dans le domaine des réunions de maison. On peut noter par exemple Marie, la mère de Marc, dans Acte 12, verset 5 et verset 12. Il y a aussi Lydie, dans Acte 16, versets 14 à 15. Et puis il y a Aphia, que nous avons lu il y a quelques instants dans Philémon, verset 2. Nympha aussi, dans Colossiens, chapitre 4, verset 15. Et puis Priscille, dans Romains 16, verset 3. Et nous avons donc plusieurs passages qui nous parlent de ces femmes engagées dans l'évangélisation, dans le développement de l'œuvre de Dieu au sein des maisons. Le 16e chapitre de l'épître de Paul aux Romains cite même les noms de 9 femmes qui ont permis la mise en place de réunions chez elles. En Asie, par exemple, 80% des cellules sont fondées par des femmes ordinaires, des femmes qui aiment le Seigneur, qui sont remplies du Saint-Esprit et qui partagent la bonne nouvelle, qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile. À présent, plus rien ne nous empêche de créer une cellule. Merci à Franck Alexandre et à très bientôt pour quelques derniers conseils concernant les leaders. Soyez bénis.